Alors, M. Bourgeot, M. Maillé, Mme Bouchard, chers distingués invités, bonsoir. C'est avec plaisir que j'ai accepté de faire l'allocution pour ce lancement qui vient également clore cette première journée du colloque annuel du groupe de recherche sur l'éthique en éducation et en formation. Colloque qui est à sa 10e édition et qui porte cette année sur le thème « Questions d'éthique en éducation et en formation ». Les 10 bougies de ce colloque rassembleur démontrent d'ailleurs toute la pertinence des questions qu'il y aborde, particulièrement dans des sociétés plurielles comme la nôtre. Et quel beau moment tel qu'un colloque pour souligner le lancement de 3 publications. Tout d'abord, signe de l'actualité de la thématique de cet ouvrage ainsi que de la vision de son auteur dès 1999, l'ouvrage « L'éloge de l'incertitude » du professeur Guy Bourgeot est réimprimé par la Maison Fidesz, M. Maillé, à l'occasion de ce colloque. M. Bourgeot nous apprend à se réapproprier l'incertitude, ce qui n'est pas rien, à ne pas l'appréhender, mais bien à l'assumer comme chose positive, ainsi que pour emprunter ses propres termes comme la source d'un élan qui place l'humanité et son avenir sous le signe de l'ouverture, de l'accueil, des renouvellements. Gageons que cette réimpression permettra à de nouvelles générations d'apprendre, tout comme lui d'ailleurs, à l'apprivoiser, voire même célébrer ses heureuses conséquences finalement. Quant aux 2 autres publications, il s'agit du numéro 3 et du numéro 4 de l'ouvrage « Éthique en éducation et en formation », les dossiers du gré « Dignité et éducation pour un monde problématique » sous la direction de la professeure Nancy Bouchard du département de sciences et religions et de Marie-France Daniel, et avec la collaboration de Maxime Plante, ainsi que l'autre ouvrage, l'enseignement de l'éthique à l'école entre principes et pratiques, sous la direction de Samuel Heinzen, Anne-Claire User et Sébastien Urbanski. La directrice du GRÉ, Mme Nancy Bouchard, soulignait d'ailleurs que ces 2 numéros ont été réédités dans le cadre d'un partenariat international avec la Haute École pédagogique de Fribourg. Ce sont également les tout premiers numéros de la revue à être disponibles via la plateforme Érudit, et ce, à titre de revue savante, une réalisation dont le GRÉ peut être très fier. À la faculté, nous encourageons nos membres à emprunter la voie du libre accès afin de partager gratuitement et largement le fruit de leur recherche en sciences humaines. Cela favorise le partage des connaissances et, évidemment, démultiplie leur portée ainsi que leur rayonnement. C'est pourquoi nous félicitons le GRÉ d'avoir pris ce virage très important. Jusqu'à présent, 9 numéros du GRÉ ont paru depuis 2012, dont 2 dans la dernière année. Considérant la somme de travail qu'exige une telle publication, on ne peut que saluer le travail rigoureux réalisé par sa directrice et rédactrice en chef, Mme Nancy Bouchard, ainsi que par les directrices et directeurs de chacun des numéros. Faire vivre une revue relève de l'exploit en soi et je suis très admirative de ces accomplissements que nous prenons le temps de célébrer avec ces lancements. Afin de maintenir un milieu académique stimulant comme le nôtre, ainsi aussi dynamique et innovant, chacun des gestes que nous posons est important. Avec son colloque annuel, sa revue, mais aussi l'ensemble de ses autres activités de recherche, le GRÉ, ainsi que sa directrice, contribue concrètement à la vitalité de notre milieu, mais aussi à celle du champ des questions éthiques, spécifiquement en éducation à l'UQAM. Ces thèmes rassembleurs attirent de grands noms du domaine. Il ne fait aucun doute que les réalisations du GRÉ entraînent des retombées positives pour l'avancement des connaissances, mais aussi sur notre communauté facultaire et universitaire. Je félicite les investigatrices et investigateurs de ces belles réalisations. C'est grâce à votre dynamisme que notre institution attire et forme une relève prometteuse dans un milieu exceptionnel comme l'UQAM. Merci d'ajouter votre contribution à l'identification de nouveaux savoirs. Bonne soirée et bonne fin de colloque. Alors, bonjour à tous.
Je n'ai pas le plaisir de vous connaître, alors je vais saluer Madame Lafont. Évidemment, Monsieur Bourgeot, puis les autres, j'aimerais vous connaître, mais c'est parce que la réalité. Je vous dirai simplement quelques mots sur le livre, mais je tiens à les dire. L'année passée, quand M. Bourgeot m'a téléphoné pour me dire est-ce qu'on pourrait réimprimer le livre. Moi, quand j'entends une question comme ça m'arrive souvent. Fides, c'est une vieille maison d'édition et on nous demande souvent pouvez-vous réimprimer. La première question, moi, comme éditeur, je dis est-ce que vous voulez changer quelque chose dans le livre? Ce serait l'occasion parce qu'un livre paru en 99, 20 ans plus tard, peut-être qu'il y aurait des petits changements à y apporter, sans dire que ce n'était pas bon dans le temps. M. Bourgeot me dit, je vais le relire. Alors, il se met à le relire, tout ça. Il le fait rapidement. Il me revient et dit, je ne changerai rien. Bon. Avec moi, quand quelqu'un me dit ça, j'ai toujours un petit doute, alors. Donc, je me suis plongé dans la lecture, parce que je me suis dit, quand même, je veux voir. Parce qu'en 99, je l'avais sans doute lu, mais je n'avais aucun souvenir. Je lis ça, puis plus je lisais, il a raison. Il a raison. Et j'étais saisi vraiment par l'actualité des propos de M. Bourgeot. L'incertitude, combien d'institutions aujourd'hui encore, peut-être plus que jamais, s'enferment dans des certitudes au risque de détruire des vies. Je n'irai pas dans le détail, mais vous pouvez penser à l'Église. J'ai bien connu l'Église pour avoir été prêtre à une période de ma vie. Je peux en parler. Des dogmes qui, à un moment donné, deviennent des certitudes et qui nous empêchent de respirer et surtout de réfléchir, puis d'aller au-delà. Alors, j'ai été vraiment heureux de dire à M. Bourgeot, on va réimprimer. Ce n'est pas une nouvelle édition, c'est une réimpression parce que c'est tel quel. On n'a rien changé. Alors, je vous invite à le lire. Il me rappelait, puis il en parle dans ça un petit peu. Parmi sa formation qui est très impressionnante, il a eu une formation en littérature. Ça paraît. Ça paraît vraiment. Et c'est un plaisir de lire un livre qui est bien écrit. Je vous dis ça sans penser à personne, je suis heureux de ne pas vous connaître, là. Mais c'est vrai qu'on reçoit parfois des manuscrits qui, par le contenu, sont intéressants, mais qui sont mal écrits ou qui n'ont aucun style. Ce livre-là, il a du style. Alors, je vous invite doublement à le lire. Et à l'approche des élections, vous lirez sa finale sur le pays incertain. Vous allez voir que ça ne manque pas d'actualité. Alors, M. Bourgeot, je suis très content que Fides ait pu... Vous savez qu'on a publié sur l'étiquette... Bellarmine a été acheté par Fides en 90, en fait. Pour ça que le livre était paru. On a laissé Bellarmine. Aujourd'hui, on ne publie plus sous l'étiquette Bellarmine, mais maintenant sous l'étiquette Fides. Alors, merci de renaître de vos cendres à travers ce livre. Et juste un mot en terminant, c'est que c'est des livres qui... Il était épuisé chez nous. C'est qu'on ne peut pas maintenir indéfiniment un livre en vie quand on en vend 3 ou 4 par année. Dans un marché comme l'Europe, c'est différent, parce qu'il y a un marché plus grand, il y a des livres comme ça qui n'auraient jamais été considérés comme épuisés. Mais la réalité chez nous est tout autre, mais je suis content qu'ils reprennent vie, puis je vous invite vraiment à le lire, et merci de votre accueil. Non, mais effectivement, comme j'aime bien parler, il va parler encore. Mais j'ai été étonné moi-même en lisant. J'étais convaincu, je me disais, il va falloir que je change au moins la fin. Puis là, je me suis rendu jusqu'à la fin, puis je me disais, non. Et ça m'a donné le goût, éventuellement, d'écrire, mais autre chose. Je me disais, reprendre ça, je trouvais ça, en tout cas, j'étais satisfait de ce que j'avais écrit à l'époque. C'est probablement le texte dans lequel moi qui suis, comment est-ce que je dirais ça, qui m'ouvre apparemment facilement, paraît-il, mais qui suis au fond très réservé. C'est probablement le texte qui dit le plus sur moi, au fond, dans lequel je me livre davantage. Même s'il a été publié à la fin du millénaire précédent.
Je l'ai laissé tel quel. Merci beaucoup. Maintenant, on aimerait aussi souligner donc la parution de 2 numéros de la revue en éthique, en éducation et en formation. Donc, je céderai la parole à Nancy Bouchard, peut-être pour présenter ces numéros-là. Oui, merci. Je vais être brève en disant d'abord qu'en 2016, quand on a tenu le colloque sur la dignité humaine et l'éducation dans un monde problématique, on lançait aussi les 2 derniers numéros qui étaient parus au cours de l'année, les 2 derniers numéros de la revue. Ces numéros-là avaient été dirigés par Bruce Maxwell et France Jutras, et un autre numéro avec France Jutras et Christiane Goyer. Et à l'époque, j'avais mentionné au passage notre doyenne, qui était aussi là comme présidente d'honneur, j'avais mentionné qu'il nous manquait juste à figurer sur Érudit, mais que ça coûtait 1 450 $ par numéro et que donc j'avais besoin des fonds pour ça. Et suite à ce lancement-là, j'ai reçu les fonds de la faculté pour me lancer vers Érudit, qui a accepté à partir de cette année, de l'année 2017 en fait, que l'on puisse figurer comme revue savante, ça a été mentionné, sur Érudit. La revue est disponible gratuitement sur le site du GRÉ, donc on la veut accessible. Et aussi la reconnaissance scientifique était importante pour nous. L'autre nouveauté de ces 2 numéros qui sont lancés, c'est le partenariat avec la HEP de Fribourg. Alors, ce qu'on fait, c'est on se partage le travail, un numéro sur 2 est assumé un numéro par eux, un autre numéro par nous, ce qui fait que ça permet à la fois de donner une visibilité internationale à la revue, d'aller chercher des auteurs aussi, davantage d'auteurs à l'international, et ça permet aussi de partager le travail que ça représente et les coûts aussi que ça représente. Le numéro 3, qui est paru l'été dernier sur la dignité humaine, je veux remercier Marie-France Daniel qui a dirigé avec moi ce numéro-là. Aussi Maxime Plante qui était notre adjoint bras droit de recherche et de production de la revue au cours des dernières années qui nous quitte cet été. Je veux le remercier pour vraiment sa précieuse collaboration à la revue. Je vous invite à lire ce numéro sur la dignité humaine qui commence avec une présentation sur la dignité humaine de Thomas de Coninck, qui est suivi d'un texte de Georges Leroux en dialogue avec le texte de Thomas de Coninck. Donc ça, ce sont les 2 premiers textes. Ensuite, il y a un texte de Denis Simard de l'Université Laval sur l'éducation et la culture ou la question du sens dans un monde problématique. Un texte de Marie-France Daniel sur dignité humaine et pensée critique dialogique. Un autre texte d'Étienne Collat sur l'idéologie des droits de l'enfant et la réalité en Afrique subsaharienne. Un texte d'Éric Préra sur l'éthique professorale au service de l'estime de soi. Un texte de Marie Spotvin sur l'éducation antiraciste, inclusive et aux droits dans le développement des compétences professionnelles des enseignants. Et finalement, un texte que je signe sur la reconnaissance de la dignité humaine interprétée à partir d'un modèle d'analyse d'éducation éthique, un parcours en 7 composantes. Alors, je vous invite à lire ce numéro. Et le numéro qui vient de paraître, en fait, le dernier qui est paru en décembre dernier, sur l'enseignement de l'éthique à l'école entre principes et pratiques. Je ne vous listerai pas tous les textes. Je vous invite à lire ce numéro également, qui a été dirigé par Samuel Hansen, mon collaborateur à Fribourg, et ses collaborateurs également.
J'aimerais souligner aussi tout le travail de Nicolas et de Philippe, que vous avez vu à l'entrée, ainsi que de Raymond Venditti à la production de la revue. Et souligner aussi que la revue va également avoir Marina Schwimmer comme rédactrice en chef à partir pas du prochain numéro, mais l'autre suivant, parce que le prochain numéro est sur les figures enseignantes, et c'est Marina qui a travaillé ce numéro-là. Et par la suite, vous allez être invités, ceux qui ont présenté, et même de façon plus large, on va faire aussi un numéro en lien avec la thématique du colloque sur des questions d'éthique en éducation et en formation. Et aussi, il y aura un livre qui sera publié aussi, je vous l'annonce maintenant, suite au colloque. Donc, il y aura un livre publié dans des presses universitaires et un numéro de cette revue. Alors, merci tout le monde. J'espère que cette fois, j'oublie personne. Et puis, je vous invite à consulter, à lire la revue. Merci beaucoup.